Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bruno Le Maire, le ministre des Finances et de la Relance, a présenté la semaine dernière le projet de loi de finances pour 2022. C'est un document budgétaire important pour la France car il cadre les recettes et les dépenses du pays pour les 12 prochains mois. Comme il est un peu dense, nous en parlerons sur plusieurs chroniques. Ce projet de loi de finances pour 2022 comporte un volet outre-mer. Nous y reviendrons aussi. Donc, ce document a été présenté par le ministre des Finances et doit ensuite faire l'objet d'un débat et d'un vote à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce qui veut dire que nos élus doivent eux aussi en avoir une vision la plus claire pour pouvoir le voter si nécessaire et le modifier en connaissance de cause. Le ministre de l'Économie et de la Relance a fait preuve d'une très grande confiance lors de la présentation de ce document stratégique. Selon lui, fin 2021, la croissance de l'économie française atteindra 6% et en 2022, le mieux continuera avec cette fois une croissance de 4%. En Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, entravés depuis 18 mois, ces pourcentages de croissance paraissent lunaires. Cet optimisme d'apparence est cependant tempéré à la lecture de ce même document par ce qui est appelé des aléas et qui peuvent mettre à mal toute cette belle stratégie. Le premier aléa, la méconnaissance de l'efficacité des vaccins sur la durée ainsi que leur efficacité face à d'éventuels nouveaux variants. Personne ne sait rien donc et nous avons constaté comment cet organisme microscopique peut être perturbant. Le second aléa est le comportement des ménages et des entreprises. Vont-ils se remettre à consommer et à investir comme avant la crise sanitaire ? Rien n'est moins certain. Le retour à la vie dite normale, avec vaccination et passe sanitaire obligatoire, donne en effet quelques signes de raté un peu partout sur le territoire national. Pour preuve, sur le continent, la grande distribution commence à se détourner d'un dispositif qui lui fait perdre du chiffre d'affaires. Demain, nous verrons les autres éléments qui sont de nature à tempérer l'optimisme de Bruno Le Maire. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.